Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi, il est 11h40. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un lit de fortune sur le canapé. Je erre dans ma maison. Je viens du coup de prendre ma douche. Je viens de me rendre compte que j'avais même pas mis de crème de jour. J'ai juste mis le sérum auto-bronzant de chez Action et j'ai mis un gloss, enfin une huile à lèvres plutôt. Donc hier on était allé voir Doudou, notre chat qui a 6 ans, qui est hospitalisé depuis une semaine suite à une bactérie en fait qui l'a mis en... Voilà, du jour au lendemain on l'a retrouvé complètement, il pouvait plus bouger, il tenait plus sur ses jambes, je sais pas comment on peut expliquer ça. Donc on l'a emmené au vétérinaire il y a une semaine. Ils l'ont mis sous perfusion. Il était en anémie, il était déshydraté. Donc ils l'ont mis sous perfusion, ils l'ont réhydraté, ils ont réussi à endiguer l'anémie, mais en fait son état ne s'est pas du tout amélioré. Donc hier on a été faire un point physique, parce que le téléphone, voilà, c'est bien, mais ça donne pas forcément tous les détails. Calico vous dit bonjour. Et du coup, on y est allé, donc on a attendu un petit peu et on a réussi du coup à le voir et à avoir à faire le point. Et malheureusement, ce qu'on redoutait va se produire. Il n'y a pas d'évolution par rapport au traitement qu'ils lui ont donné et au bout d'une semaine, en sachant que ça faisait déjà 3 4 jours qu'elle n'était pas bien chez nous, donc on est à presque, on va pas dire 15 jours, mais on est quand même, là on est mardi aujourd'hui. Donc voilà, ça fait un moment, les vétérinaires ne savent plus trop quoi faire pour qu'il aille mieux, ils n'ont pas de solution. Et voilà, dans l'intérêt du coup de l'animal, ils nous ont fait part de leur constat. Et de toute façon, nous, on s'était préparé de notre côté à prendre la décision qui serait le mieux pour lui, pas pour nous, même si c'est pas évident, franchement c'est pas évident tout ça, c'est la première fois que ça nous arrive. En plus, voilà, Doudou vient d'avoir 6 ans. Je vous mettrai une photo juste ici de voilà, mon chéri a pris une photo de lui hier et on a pu du coup passer un bon moment avec lui, voilà, pour le soutenir et en fait il essaye d'arracher ses perfusions, de lui-même en fait il montre qu'il en peut plus et que voilà, c'est pour lui c'est il faut qu'on le laisse partir. Donc j'ai rendez-vous aujourd'hui à 17h15 pour le laisser partir. Je dois vous avouer que dans ma tête il se passe 10 millions de choses. En plus mon chéri est parti en hospitalisation, il est parti ce matin à 8h pour une hospitalisation jusqu'à vendredi. Donc je me retrouve seule face à ça et je dois vous avouer que au plus profond de moi en fait j'ai qu'une envie, c'est d'aller au rendez-vous et de le ramener en fait à la maison. Avoir le droit de laisser mourir son animal, avoir ce droit-là, en tout cas pour les animaux, euh, quand on est confronté à ce choix-là, ça fait... Enfin, ça nous remet en question aussi en se disant on a quand même une sacrée... une sacrée on a quand même un sacré pouvoir sur la vie et la mort. Et c'est pas forcément évident du coup de se dire est-ce que je prends la bonne décision ou est-ce que je prends pas la bonne décision? Est-ce qu'il faut attendre un peu plus? Est-ce qu'il... Voilà. Donc c'est vrai que dans ma tête, ça cogite énormément. En plus, voilà, je vais être seule face à cet événement. Malheureusement, mon chéri a au moins pu lui dire au revoir hier, vu qu'aujourd'hui, du coup, malheureusement, de toute façon, chez nous, tout se fait toujours en même temps, tout arrive en même temps. Mais voilà, c'est un chat qui a 6 ans et j'aurais jamais pensé que c'était lui qui partirait le premier. C'est la première fois de notre vie qu'on va faire ça. Euh, Laisser partir avant l'heure un animal. Et je dois vous avouer que c'est affreux, c'est vraiment affreux. Mais c'est dans son intérêt et voilà, on a beaucoup réfléchi, même on a parlé avec la vétérinaire, etc. Et c'est la meilleure décision pour lui parce qu'il est vraiment dans un état voilà, c'est plus vivable pour lui. Donc hier, je lui ai demandé d'enlever la perfusion en attendant. Parce que quand on était avec lui, il l'a pris en pleine dent. Il a pris le tube en pleine dent. Il a essayé de se l'arracher. On a dû lui desserrer la mâchoire parce que pour pas qu'il se fasse de mal. Voilà, même il nous a montré que voilà, il nous a dit en gros qu'il n'en pouvait plus. Donc voilà, 17h15 du coup.
je mettrai, on mettra du coup fin à sa petite vie, courte vie. C'est un chat qu'on avait récupéré avec sa sœur d'ailleurs, qu'on a toujours, et qui est là et qui pleure beaucoup son frère, qu'on avait trouvé comme ça dans notre ancien appartement, sous notre balcon. En fait, on était au rez-de-chaussée, et en fait, c'était une chatte errante qui était pas très épaisse non plus quand on l'a vue, qui avait donc mis au monde 3 petits, dont un qui était mort. C'était en pleine canicule. Donc quand on les a récupérés, déjà ils étaient entre la vie et la mort, hein. On a tout fait pour les sauver, chose qu'on a réussi à faire. Mais dès le début, ils partaient pas avec une bonne situation au niveau de la santé, j'ai envie de dire. Et malheureusement, je pense que ça l'a rattrapé là, parce que la petite est souvent aussi malade, elle éternue souvent, elle a des problèmes de dents. Voilà, Doudou après avait pas. Il y a juste quelques années où on a dû le mettre sous caisson à oxygène pendant une semaine chez le vétérinaire parce qu'il avait un souci au niveau de la trachée, etc. Donc c'est des chats qu'on savait qui étaient faibles. Mais c'est très dur parce que c'est un chat qui est très spécial par rapport aux autres. Et c'est comme je dis, vous pouvez avoir. Voilà. Pour moi, mes bêtes, ce sont mes enfants, vu que je n'ai pas d'enfants, et que je pense que j'ai fait un transfert sur mes bêtes, très, très clairement, parce que je ne veux pas d'enfants. Et voilà, quand vous avez un enfant qui est malade et qui n'est pas là, qui est hospitalisé, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, certes, c'est pas du tout la même chose, mais ceux qui ont des animaux comprendront. Et, et voilà. Et avoir le choix de vie ou de mort, c'est un pouvoir qui est assez déstabilisant aussi. On se pose 10 000 questions. Je pense que jusqu'à l'heure H, hein, je vais me poser 10 000 questions. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Est-ce que. Voilà. Mais on en a parlé avec mon chéri, la décision a été prise, hein, et voilà. Tout mon corps voudra l'emmener et le ramener à la maison, mais pour lui, je dois faire le bon choix. Donc voilà, donc j'ai un rendez-vous en début d'après-midi, et du coup à 17h15, je m'occuperai de lui dire au revoir. Je sais pas du tout comment ça se passe, donc je verrai comment ça se passe là-haut. Et puis je pense que je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Déjà hier, j'ai déjà bien pleuré. J'essaye de tenir le coup là parce que sinon je sais que je vais flancher au rendez-vous. Donc voilà, j'attends. Je me bats pour ne pas flancher tout de suite parce que sinon je serais incapable d'aller au rendez-vous. En plus, j'y vais toute seule. Donc voilà. Donc voilà un petit peu les nouvelles. On est mercredi, il est 10h34. Je me suis mis sur le bureau de mon chéri. Je fais un petit peu de diamant painting. Comme ça, je reste avec la Pichou. Elle n'est pas toute seule en bas. Parce que si je vais dans ma pièce, du coup, elle va être toute seule en bas. Et comme mon chéri est déjà pas là. Donc, du coup, voilà. Je fais un petit peu de diamant painting. Je suis en train de faire ma chouette en strass. D'ailleurs, je me disais qu'elle ressemblait beaucoup à ma chouette normale que j'avais faite la toute première. C'est pas très grave, ça me détend un petit peu, ça me permet de penser un peu à autre chose. Donc je vous ai fait un petit short en mémoire de Doudou. Donc Doudou est parti hier vers 17h30. Voilà, je l'ai accompagné jusqu'au bout. Ça n'a pas été une étape facile, vous en doutez bien. Mais voilà, j'ai été avec lui, je suis restée avec lui jusqu'au bout. Il était arrivé au bout de ses forces, au bout de tout ce qui était possible de faire pour lui. Voilà, c'était la première fois de ma vie que j'assistais à ça, que je faisais ça pour un de mes animaux. Ça a été très dur. En plus, j'étais toute seule, mais voilà, j'ai tenu le coup et il est parti sereinement. Donc voilà, il n'avait que 6 ans. Apparemment, du coup, c'est dû à une bactérie qu'il aurait eu par le père. Donc on a une chance sur deux pour que la petite, hein, du coup, qui reste, ait la même bactérie et arrive à la même chose. Donc écoutez, on verra bien, ma foi. Donc voilà, donc on avait pris la décision de le faire incinérer, vu que on n'a pas de jardin, on n'est pas propriétaire, on ne pouvait pas récupérer le corps. Donc on a privilégié du coup de récupérer ses cendres
Donc apparemment il faut attendre 1 mois pour récupérer les cendres, donc ils nous contacteront. De toute façon, on va chercher les cachets à Galipette chez eux, donc de toute façon, dans tous les cas, voilà, on va tout le temps chez eux. Donc voilà, donc hier je suis rentrée vers 18h30, 19h je crois. J'étais un peu complètement abasourdie par tout ce qui s'était passé. Ça a été une épreuve difficile, ça a été une journée très éprouvante comme vous pouvez le constater. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait un chaos hier soir, hein, très clairement, parce que bah, j'ai beaucoup pleuré, j'ai fait que pleurer. C'était assez éprouvant, fatigant. Déjà que je suis pas dans une bonne situation en ce moment, émotionnellement, physiquement, à tout point. Donc c'est vrai que ça a été très très dur, mais le principal c'est qu'il n'est pas parti tout seul et que voilà, il est parti apaisé, serein et voilà, il est parti tout simplement. Donc voilà, repose en paix mon petit doudou, tu vas nous manquer. Donc ce matin, bah, je me suis levée vers 8h je crois. J'ai sorti la pichou. Bah, j'ai fait le ménage, etc. Je suis allée prendre ma douche parce que j'ai un rendez-vous à 11h30 là. Je m'en serais bien passée. Et puis après, du coup, c'est le dernier rendez-vous de la semaine. Ça fait 3 jours parce qu'hier j'avais déjà un rendez-vous aussi avant le rendez-vous chez le vétérinaire. Donc je dois vous avouer que bah, j'ai un peu couru dans tous les sens. Hier c'était un peu compliqué. Là j'ai un rendez-vous du coup ce matin. Et cet après-midi, je pense que je vais me reposer. J'ai du mal à admettre tout ce qui se passe. Je pense qu'il faut du temps. En même temps, c'est vrai que ça faisait plus d'une semaine qu'il était plus à la maison, qu'il était chez le vétérinaire. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal à me faire à l'idée et mon chéri, pareil. Euh, c'est un peu compliqué, mais écoutez, ma foi, on a fait ce qui était le mieux, je l'espère en tout cas pour lui. Donc voilà. Donc maintenant, on n'a plus que 3 petits chats et la petite Galipette, le petit chien qui est là. Donc voilà. Et on n'a plus qu'à attendre du coup que les cendres arrivent pour qu'on les ait. Après, je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est un peu morbide, mais je voulais pas qu'ils soient incinérés dans la fosse commune, entre guillemets. Voilà. Ça reste notre bébé. Voilà, pour nous, nos animaux, c'est bien plus que des animaux, vous le savez, et voilà, il restera avec nous. Donc voilà un petit peu, donc là je fais un petit peu de diamant painting du coup, et puis bah, après j'ai mon rendez-vous, et cet après-midi je pense que je vais me reposer. Donc je pense pas que vous aurez trop de vidéos cette semaine, parce que je dois vous avouer que j'ai le contre-coup de tout ça, forcément. C'est pas forcément évident. Calico est un peu déprimé. Donc, de toute façon, je pense qu'ils le sentent tous. Sa petite sœur, Adoudou, arrête pas de pleurer, le cherche. C'est un peu compliqué aussi. Je pense que tout le monde a un peu compris, voilà, même les autres chats ont un peu compris ce qui se passait. Euh, et même si des fois il y avait des chamailleries, ils ont été habitués depuis 6 ans à être tous ensemble. Donc, parce que quand on a eu les 2 petits, Calico et Nounoun étaient déjà là. Donc voilà. Et puis Galipette déprime aussi parce que son papa n'est pas là. Donc c'est pas trop évident. Moi je me retrouve avec le silence. En même temps, comme je dis, j'ai pas trop envie de parler parce que voilà, je suis un petit peu comme ça. Quand il y a des problèmes, je me renferme un petit peu et puis j'ai pas envie de repartir dans des pleurs, surtout que là j'ai un rendez-vous. Donc voilà. Et puis écoutez, on a fait ce qu'on avait à faire, donc c'est pas une semaine sympa encore. J'aimerais bien vous montrer autre chose, vous parler d'autre chose, voilà, vous faire des vlogs autrement que sur des situations difficiles, des dramas, c'est fatigant, franchement c'est fatigant. On est usé avec mon chéri, le sort s'acharne et c'est vraiment très usant de toujours avoir quelque chose de négatif en fait. Et surtout dans notre situation où on est déjà un peu
un peu instable, c'est un peu compliqué déjà de base avec tout ce qu'il a, tout ce que j'ai, et ça s'enchaîne. Donc écoutez, ma foi, c'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà, donc je vous laisse là pour aujourd'hui. J'ai pas plus de choses à vous dire. Ça va être une journée où je vais essayer de me reposer un maximum. Demain, j'ai pas de rendez-vous. J'essaierai de filmer une vidéo, peut-être les produits terminés. Ou une petite vidéo make-up, je sais pas, parce que bah, depuis hier, il pleut. Hier, il a fait beau et vraiment en toute fin de journée, il a plu. Et aujourd'hui, c'est grisâtre. Mais bon, au moins, on n'a pas de chaleur, donc tant mieux, parce que la chaleur, ça nous a suffi pendant plus d'une semaine. Ça a été assez compliqué. Moi, je déteste la chaleur. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. On est mercredi, il est 17h. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Écoutez, c'est tranquillou, hein, voilà. On avait un petit espoir que mon chéri revienne aujourd'hui, sort de l'hôpital aujourd'hui, mais non. Donc ça sera pour demain. Voilà. Une journée près, c'est pas très très grave. Même si bah, forcément il en a un peu marre d'être là-bas, ils lui ont trouvé d'autres choses que les autres hôpitaux n'avaient pas trouvé, donc voilà, c'est pas hyper rassurant tout ça, enfin bref. Ce matin j'ai été réveillée à 5h30 par mes chers voisins qui braillaient dans la rue et dans leur résidence. Donc du coup je me suis réveillée, j'ai sorti la petite. Aujourd'hui elle fait grève de croquettes. Comme son père n'est pas là, elle est en totale déprime. Donc vivement qu'ils reviennent demain. Je me suis recouchée vers 8h30. Après, je me suis réveillée vers 11h30 pour la sortir. Je me suis recouchée. Et après, je me suis réveillée vers 14h. Je l'ai sortie. Et puis, bah, du coup, j'ai pris ma douche. Je me suis lavée. Et puis, bah, j'ai commencé le ménage. J'ai changé les draps. J'ai mis tout ça à laver. J'ai lancé une machine. J'ai étendu la machine. Et puis, voilà, j'ai fait la spie un peu partout. Enfin voilà, je fais le ménage, je me suis occupée un peu comme je pouvais. Là du coup je vais commencer ce petit papillon. C'est mon dernier en strass. Mais voilà, il est trop trop beau. Euh, donc voilà, donc je vais commencer celui-ci. Du coup, comme je vous ai dit hier, je reste sur le bureau de mon chéri. Comme ça la Pichou est pas toute seule en bas. Et puis après, je vais continuer ma série. Je suis sur la série en ce moment Sous le dôme, Under the Dome. Je l'avais jamais vue, c'est sur Prime Video. Je l'avais jamais vue, j'aime beaucoup. C'est une vieille série, je crois, hein. Donc voilà. Voilà les petites news en ce moment. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire. Là, on a le soleil. On avait la pluie depuis 2-3 jours. On a le soleil. Dès qu'il sort, il tape bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages. Nunu a trouvé un nouveau coin de jeu. Je voulais vous remercier pour tous vos messages par rapport à Doudou. Voilà, j'ai rangé un peu tout à l'heure. Je suis allée dans le coffre, j'ai remis des sacs, etc. Et j'ai enlevé la cage de transport qu'on avait prise pour l'emmener. Et je vous avoue que ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais bon, bah voilà, la vie continue. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est assez dur. C'est pour ça que cette semaine, vous n'aurez pas de vidéo. Je vous mettrai le vlog du coup pour vendredi. Comme ça, vous aurez des petites news. Mais bon, c'est pas encore un vlog super réjouissant malheureusement. Mais encore une fois, bah, c'est ma vie, c'est comme ça, voilà. Donc, vous avez la petite Pichou, je sais pas si vous allez la voir. Non, vous n'allez pas la voir. Donc voilà, j'aimerais vous partager encore une fois d'autres choses. J'aimerais vous partager des moments plus sympas. J'aimerais vous partager des sorties, etc. Mais bah, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Je sais que je pourrais prendre la Pichou et aller me balader un petit peu, mais j'en ai pas l'envie, j'en ai pas la motivation. Je suis très fatiguée. Et puis, bah voilà, encore un vlog qui n'est pas forcément l'idéal. Donc voilà, donc je vais commencer à préparer, à mettre dans mes petites boîtes mon petit papillon. Et puis normalement du coup le chéri revient demain, mais avec du coup plein d'instructions, plein de choses. Il va peut-être il va peut-être refaire aussi de la chimio du coup. Donc voilà, donc c'est pas forcément des très bonnes nouvelles, mais encore une fois, bah, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix.
je vais vous montrer un petit peu la Pichou et puis je pense que je vais clôturer ce vlog. J'ai beaucoup blablaté, j'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai pas reçu d'échantillon cette semaine. J'ai un partenariat qui doit arriver, j'espère qu'il va arriver rapidement parce que je dois vous faire la vidéo dans pas longtemps. Donc j'espère qu'il va pas tarder à arriver. Sinon voilà, il n'y a pas grand chose, c'est une semaine un peu morbide, j'ai envie de vous dire, un peu sous le coup de l'émotion. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer Galipette, hein, je vais vous montrer Nunune, parce que, ah oui, vous n'aviez pas vu. Parce que du coup, on a récupéré une armoire chez ma belle-sœur et mon beau-frère, je sais pas si je vous l'avais dit. Et du coup, les meubles qui faisaient là où on mettait nos vêtements, mon chéri a rapatrié du coup rapatrié, ça fait comme une étagère et du coup il a mis une autre partie et comme ça au moins il peut ranger etc parce qu'il commence à, à plus avoir de place, il est un peu comme moi, il commence à être un peu envahi de partout. Donc du coup il s'est refait un nouveau petit coin et du coup on a une petite nounune, vous la voyez, qui a pris du coup ses aises et qui monte sur le bureau pour aller du coup tout en haut. Donc voilà. Et on a la petite Pichou qui est juste à côté. Donc je vais vous la montrer et puis je vais clôturer le vlog. On a une petite Pichou qui est déprimée, qui attend que son papa rentre désespérément. Fait la grève de la faim, donc j'ai trouvé une petite combine. Je sais que c'est pas très très bien, mais je lui ai donné autre chose à manger du coup. Pour qu'elle mange un petit peu quand même, parce que elle fait la grève des croquettes et c'est pas le moment qu'elle nous lâche entre les pattes, entre guillemets. Donc voilà, donc la petite Pichou est en mode dépression, elle attend désespérément que son papa revienne. Comme ils sont ultra fusionnels, moi ça va, elle me supporte, mais son père c'est toute sa vie. Donc bah écoutez, on espère que, enfin normalement de toute façon il sort demain. Il sera sûrement réhospitalisé pour d'autres choses, mais pas pour l'instant. Donc voilà, demain papa revient ma Pichou, donc ne t'inquiète pas. Donc voilà, donc je vais clôturer ce vlog ici. Je vais m'occuper de mon petit diamond painting. Alors, je sais pas si je vais avoir la foi de le commencer aujourd'hui, mais au moins préparer tout ce qu'il faut. Et puis après, je vais aller me caler tranquillement devant ma série. Ça va être l'heure après de sortir aussi la Pichou. Donc voilà, c'est mes petites sorties, c'est sortir la Pichou. Hier soir, quand je l'ai sortie, je me suis fait attaquer par les moustiques. C'était un truc de dingue, je me suis fait piquer de partout. Mais sinon, bah voilà un petit peu les news. Donc merci d'avoir regardé ce vlog. Merci pour tous vos messages de compassion. Vraiment merci du fond du cœur. J'ai pas encore répondu parce que je vous avoue que là cette semaine je suis sous le choc. Je suis un peu à l'ouest complètement, hein, il faut le dire. Mais je pense très fort à vous et merci en tout cas pour tout votre amour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.